Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour le recap du Visé Saturday Open 2023. Donc cette compétition s'est déroulée le samedi 9 septembre à Visé en Belgique. Donc j'ai pas eu énormément de temps de route mais j'ai quand même dormi à l'hôtel la veille pour être bien réveillée et bien en forme. Et du coup c'était une compétition d'une seule journée. Donc on commence la journée avec l'event qui était le plus important pour moi niveau performance, niveau espérance, c'était le clock. Donc c'était vraiment là où je misais tout et pourtant j'étais pas si stressée que ça parce qu'en fait il y avait énormément de niveaux. J'avais vu sur Upcyclist, il y avait 3 personnes sub 7 et même une personne sub 6, enfin qui avait un AVG sub 6 officiellement. Et du coup, je me suis dit, on y va sans pression, on essaye de faire PR et c'est tout, parce que de toute façon, le niveau, il est énorme. Donc, premier solve, je tape direct dedans, 6,65 single, donc PR single, mon premier subset d'ailleurs, single. J'étais trop contente, je me suis dit là, ça y est, tout peut arriver, je m'en fiche, j'ai vraiment fait un temps que... Enfin, j'ai vraiment fait un super temps, quoi. Donc, j'étais trop contente, voilà. Je me suis dit, bon, bah là, c'est vraiment complètement rentable pour moi, tout va bien. Deuxième temps 7-0-3 et pourtant jusque là les solves n'étaient pas si chanceux que ça, c'était des bons solves mais pas incroyables. Donc 7-0-3 c'était vraiment bien, je me suis dit bah super, on est quand même bien parti et il compte, donc c'est vraiment pas mal et du coup c'est encore sub mon PR single à ce moment là. Troisième mélange très bon, très chanceux et au final j'ai pas fait un temps incroyable, j'ai fait un 7-41 parce qu'en fait je me suis trop mis la pression tout simplement et du coup mon exécution était bonne mais très lente. Quatrième temps 6,75, là je me suis dit waouh, j'ai un subset qui compte, c'est incroyable, là c'est fou. Donc déjà j'étais sûre certaine d'avoir PRVG, ça y avait pas de souci et je me suis dit là on part vraiment bien, j'ai fait 2 subsets dans une AVG, c'est super. Et là dernier sol je me suis foirée complètement, j'ai fait un 13 parce que je me suis dit vas-y je tente le coup d'aller super vite et on va voir ce qui se passe et au final j'ai fait n'importe quoi. Du coup ça fait compter mon 7,41, ce qui est dommage en soi parce que voilà c'était... J'aurais pu ne pas le faire compter mais d'un autre côté le 13 c'était vraiment le pire mélange donc je suis pas sûre que j'aurais fait moins de 13,41. Du coup ça nous donne un 7,06 AVG, ce qui est super bien, ce qui me classe d'ailleurs NR5 et ça c'est incroyable. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et ce qui me classe aussi en 3e place du podium à viser, parce que Justin, qui était juste devant moi, a fait un 7,01 AVG, donc d'ailleurs ce qui est très proche. Et ensuite, Mathéo a fait un AVG carrément mieux. Donc voilà, 3e place. Et là, je me suis dit... Alors déjà, le podium, je l'avais pas du tout vu venir. Mais genre là, vraiment, honnêtement, je m'attendais pas autant à Lume. Je savais qu'il y avait moyen. Mais là, dans ma tête, il y avait même pas moyen, il y avait trop de niveaux. Enfin bref, voilà. Du coup, complète rentabilisée. Ensuite, j'ai fait ma première AVG de Square One officielle. Donc déjà, j'avais peur de pas passer la cut-off à 1 minute. Et au final, je l'ai passé directement. J'ai fait un 52 en premier temps, je crois. Et ensuite, j'ai fait un... Donc l'AVG était à 48,65 et j'ai fait un petit single à 44,65. Et j'ai fait un autre 44 d'ailleurs, un 44,73. Donc ce qui est très bien, sachant que chez moi, je suis quasi pas sub 1 en fait. Enfin, je fais pas beaucoup de solves, mais... Donc voilà, je suis très contente de ça. Ensuite, Cube, je n'étais pas du tout entraînée, donc j'ai fait un AVG à 7,14, ce qui est pas fou. Mais sans entraînement, je pouvais pas m'attendre à beaucoup mieux. Ensuite, on passe au premier tour de 3x3. Le seul tour où j'ai fait un temps, on va dire, acceptable. J'ai fait un AVG à 12,93 avec un 10,75 single qui est pas mal, qui est assez fluide et tout, j'en suis assez contente. Et le reste, j'ai fait n'importe quoi. Pourtant, je m'étais entraînée au 3-3, donc j'étais un peu déçue quand même. J'ai refait des 14, enfin c'est vraiment triste. Ensuite, Pyra. Donc là, le Pyra, je suis mitigée. Pourquoi? Parce que là, premier tour de Pyra, je sors un 5,79 AVG. Ce qui est pas bon du tout, sachant que je suis largement sub 5. Pourquoi? En fait, je fais un 4, donc normal. Ensuite, je fais un 7. Donc, je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, je fais un 6, du coup, qui compte. Un 4, ce qui est normal. Et ensuite, un 6, du coup, qui compte aussi. Donc, je vais compter 2 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, je me suis beaucoup entraînée à une autre méthode dernièrement. Top First, j'ai foiré en fait 2 fois
J'avais one look mon top et mon premier algo. En fait je me suis trompée, du coup bah, j'ai fait une grosse pause ou bien mon top était pas fini, enfin des erreurs bêtes. Mais je me suis dit c'est pas grave, il y a un deuxième tour donc on va se rattraper au deuxième tour. Donc ensuite c'était le 2x2, donc 2x2 j'avais appris Ortega, donc j'étais sub 5, donc mon objectif était de faire une moyenne sub 5. Ce qui est arrivé, j'ai fait 4,90 aux moyennes, je suis contente, ça a payé, je suis bien, je suis contente. Ensuite finale de Scube, comme j'ai dit je me suis pas entraînée, je m'étais pas entraînée non plus pour la finale de Scube, donc 7,69 AVG, ce qui est pas très bon en fait. Moi non, je suis sub 7, mais voilà, sans aucun entraînement c'est quand même compliqué de faire sub 7. Deuxième tour de 3-3 ensuite, 13,38 AVG, là j'ai aucune excuse. En fait à partir de la finale de Scube, on va considérer que j'étais plus bonne à rien. J'étais fatiguée, il faisait super chaud. Enfin franchement j'étais vraiment pas dans de bonnes conditions, enfin je pense que personne de toute façon, hein, mais franchement ça m'a... Enfin voilà. Et comme le clock était déjà passé et tout, que je mettais tout là-dessus, je me suis dit bon vas-y, on va faire ce qu'on peut. Et du coup 13,38 AVG, ce qui est vraiment pas bien, donc voilà, très déçue. Et ensuite finale de Pira, donc je me mets un petit peu la pression quand même, je me dis allez il y a quelque chose à faire. On essayait au moins d'assurer un sub 5 AVG. Et j'avais bien envie d'avoir mon sub 4 single quand même, dont j'avais parlé. Premier temps 5,06. Pas incroyable, mais je me dis bon, c'est pas grave, on continue. Et là, deuxième temps DNF. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai voulu relever mon tips à la fin, le côté R s'est levé aussi, du coup bah DNF en fait. Ensuite 5,39. J'ai pas d'excuse pour celui-là, hein, c'est juste un temps qui était pas ouf. En plus les mélanges étaient pas ouf du tout. Ensuite 4,89, ce qui est bien, je me dis allez on essaie de rattraper le coup, mais je savais déjà que mon AVG il était terminé, il serait pas sub 5. Et dernier temps 3,30, trop contente. Là franchement le solve, j'ai eu deux trucs à faire, hein, vraiment hyper simple, je ferai la reconstruction dans une prochaine vidéo. Donc j'étais super contente de ce 3,30 qui aurait d'ailleurs pu être plus rapide parce que j'ai eu un bug à un moment, mais je suis très contente. Et le problème c'est que là je remarque quoi? Je remarque que ma caméra elle s'est pas mise en route. Ah j'avais le mort là, j'avais le mort, je me suis single de Pira pas filmé, vraiment dommage. Du coup c'est pas grave, je ferai la reconstruction, c'est pas un souci, mais c'est vrai que sur le coup j'étais un peu deg. Ensuite finale de 2-2, alors ce qui est drôle c'est que j'ai fait 4,90 de moyenne au premier tour, et là j'ai fait 4,91 de moyenne en finale, donc hyper constant, pas de souci là-dessus. Et ensuite finale de 3-3, donc la toute fin de journée j'étais vraiment explosée. J'ai fait 3,14, 3,14, un 12 et un 11. Donc le 12 a compté, heureusement, ça m'a rattrapé la VG, ce qui fait un 13,41 VG, mais voilà, comme je vous dis, le 3-3, vraiment, c'était pas ma compète pour le 3-3, là, vraiment. Pour le club, par contre, je veux dire, 7,06 AVG, même chez moi, c'est très bien. Donc voilà. Mais à 3-3, c'était pas ça. Du coup, voilà, ça fait 6 paires dans cette compète. Donc paire AVG de clock, single de clock, AVG de square 1, single de square, je n'avais jamais eu. PR AVG de 2-2 et PR single de Pira. Donc 6 paires, ce qui est très bien. Et c'était une compétition assez sympathique quand même parce qu'on avait une petite team France. On n'était que 5 Français en fait à la compétition, donc c'était assez marrant. Et du coup voilà, j'ai passé un très bon moment et le podium de clock qui n'était pas du tout espéré, ça a fait super plaisir. Donc voilà, ensuite je félicite aussi Paul d'avoir eu la deuxième place au Square One et Maxence d'avoir eu un podium au Cube aussi. Donc voilà, la Team France a été bien représentée à Visé et c'est très cool. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Je sortirai les AVG évidemment du clock, la reconstruction du single du Pira et tout ce que je peux sortir d'autre que j'ai envie. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Allez, salut tout le monde!